Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire donc, de sortie de Schemaplic 7.0, donc la toute dernière version qui a été développée durant l'été principalement et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais animer ce webinaire accompagné donc d'Henri Martel-Hébrard, qui est enseignant au lycée professionnel Georges Guilmer et qui est utilisateur de Schemaplic depuis maintenant un bon moment, plus de 20 ans. Voilà, et donc moi-même, je m'occupe du département interactif de Fitech pour le développement de Schemaplic. Voilà. Durant la présentation, vous allez pouvoir nous poser vos questions directement. On va essayer d'y répondre au maximum durant le webinaire. Pour toutes les questions qui n'auront pas trouvé de réponse pendant le webinaire, on fera des retours dès demain sur le site internet, donc dans notre rubrique foire aux questions, pour essayer justement d'apporter toutes les réponses souhaitées. Voilà, donc si vous voulez poser une question, donc vous la faites dans la petite zone qui se situe à droite de votre écran. Et c'est également par ce biais-là que vous allez pouvoir répondre aux sondages qui vous seront proposés pendant le webinaire. Le sommaire du webinaire que vous avez sous les yeux, je vais commencer par vous présenter d'une manière générale donc Schemaplic et les nouveautés qui ont été intégrées dans la version 7.0. Et donc Henri nous présentera quatre thèmes d'études réalisés donc avec Schemaplic 7.0 et l'option tableau, donc sur différentes applications pédagogiques. On aura une petite séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. Toutes les questions seront traitées, soit pendant le webinaire, soit juste après, et l'ensemble des réponses, en tout cas, sera disponible dès demain sur le site internet. On va démarrer tout de suite. Donc Schemaplic, c'est aujourd'hui donc deux versions qui sont encore maintenues et supportées. Donc la version 5.0 qui est sortie en 2014 et donc la version 7 qui est sortie la semaine dernière, le 8 novembre. Donc cette version 7, elle vient remplacer les versions 6.0 et 6.5. Il s'agit d'une mise à jour de ces versions-là. Donc pour tous les clients qui ont acheté une version donc 6.0 ou 6.5, vous pouvez mettre à jour gratuitement votre version avec la 7.0. Voilà. Et ce, pendant toute la durée de votre abonnement. Donc, s'il y a une nouvelle version qui sort début d'année prochaine ou fin d'année prochaine, de la même manière, si votre abonnement est encore valable, vous allez pouvoir la mettre à jour gratuitement. Un petit rappel sur la version 5. Donc, la version 5 donc, va se terminer l'année prochaine, au 31 décembre 2018. Donc, on arrêtera le support et la maintenance de cette version. Et seule la version courante, donc, qui devrait être la 7.0 ou la 7.5, continuera à être maintenue à cet effet. Au niveau des nouveautés donc, qui ont été inclus dans cette version 7, la principale, donc vous l'avez peut-être déjà constaté en téléchargeant la version de démonstration donc, qui est disponible depuis la semaine dernière, c'est l'intégration donc du catalogue constructeur de l'ensemble des produits Legrand. Donc ça représente aujourd'hui 14 000 références à la fois sur les produits de la marque Legrand, mais également de la marque du groupe, des autres marques du groupe Legrand, notamment en ce qui concerne les tubes ou certains appareillages spécifiques. Donc ces références-là apparaissent dans Schemaplic lorsque l'on clique sur un des composants qui a été déposé sur un folio. Donc Henri vous l'illustrera tout à l'heure avec un schéma dans l'application pour que ce soit plus parlant. Cela concerne donc deux bibliothèques, les bibliothèques électriques et tableau. Donc étant donné que Legrand ne fournit pas de matériel pneumatique ou énergétique, bien entendu les références constructeurs ne sont pas proposées actuellement pour ces composants. L'objectif étant bien sûr d'étendre cette fonctionnalité, pas uniquement donc, aux constructeurs Legrand, mais également à d'autres constructeurs pour pouvoir couvrir à terme l'ensemble des bibliothèques. Voilà. À partir du moment où un composant est sélectionné, donc une référence est automatiquement présélectionnée, permettant d'afficher donc les caractéristiques détaillées au niveau du constructeur. On le verra, toutes les caractéristiques techniques sont listées. On a également donc des photos qui sont disponibles à partir de la bibliothèque du constructeur qui vont être automatiquement chargées et affichées. Et on va pouvoir aussi accéder directement aux fiches techniques sans avoir besoin de faire des recherches un petit peu fastidieuses des fois sur les sites internet. Voilà. À cette occasion, donc le panneau de photo a été refondu et intégré en tant que panneau dockable de la même manière que les autres panneaux dans Schemaplic, ainsi que le panneau de caractéristiques techniques générales qui était présent avant
dans Schémaplique dans la médiathèque et qui a été déplacé dans l'interface principale. Voilà. On en a profité pour faire également une mise à jour des exercices de la bibliothèque. Il faut savoir donc que cette version et que cette, alors je vais pas dire cette option, mais cette nouvelle fonctionnalité catalogue constructeur nécessite de disposer d'un accès Internet sur le poste pour pouvoir fonctionner. Hein. Donc autant la recherche dans la bibliothèque se fait en local, en revanche le chargement des photos et l'affichage des fiches produits nécessite une connexion Internet. Voilà. De la même manière, la configuration technique minimale du poste a évolué, hein, où aujourd'hui il faut donc un framework.net en version 4.6 minimum. Bon, il faut savoir que cette version de .NET est intégrée dans les mises à jour automatiques de Windows pour un Windows 7. Hein. Donc, c'est-à-dire que si les postes qui sont au minimum, qui doivent au minimum être en Windows 7 sont à jour, théoriquement, vous ne devriez pas rencontrer de problème de compatibilité. Voilà, donc je vais passer tout de suite la main à Henri qui va nous illustrer à partir d'un premier thème d'étude les nouvelles fonctionnalités donc de Schémaplique sur la recherche donc, de références Legrand dans le catalogue constructeur. Voilà, donc Henri nous partage son écran. Oui, bonjour. Oui, donc je vais vous montrer un exemple lié à quelque chose de tout à fait classique, un démarrage direct d'un moteur asynchrone, pour voir que même en matériel Legrand, même avec les références Legrand, on arrive très bien à choisir le matériel correspondant. Donc j'ai placé d'abord les fenêtres, hein, on les voit maintenant, fenêtres propriétés et fenêtres données constructeurs, donc fenêtres propriétés qui existaient déjà, maintenant cette fenêtre qui est apparue à droite en bas. Et alors j'espère que vous voyez mon écran parce que moi il est passé, voilà. J'espère que vous le voyez. Donc ici oui, maintenant, donc d'accord, ça avait bougé. Et donc là ici en bas à gauche les photos. Donc je vais commencer par implanter des bornes. Voilà, donc je pose 3 bornes et je viens de cliquer. Et là, tout de suite, Schémaplique me propose 156 références correspondant à ces bornes. Donc ça fait beaucoup, bien sûr. Donc plusieurs méthodes donc, pour rechercher les références. De la première qu'on vient de voir, il suffit que je clique sur le composant que je viens de placer et j'ai une liste de références qui apparaît ici, dans laquelle je peux choisir. Donc une autre recherche je vais utiliser tout de suite, c'est la recherche par mots qui se retrouvent qui sont dans la description. Par exemple, moi je vais affiner, je sais que ma borne elle est grise par exemple. Bloc, je sais que c'est connexion à vis, bloc fixe, et puis je vais rajouter gris. Et là je lance ma recherche. Alors c'est plus ou moins long suivant le nombre de mots que j'ai placés. Voilà, j'espère que vous voyez aussi, parce qu'a priori le partage d'écran est en pause, non c'est bon. Donc il vient de me trouver 13 composants dans lequel dans la description il y a marqué bloc, vis et gris. Donc moi je vais prendre une borne de 5. Voilà. Et là vous venez de voir apparaître, peut-être que vous l'avez vu ici, à gauche donc la photo la photo de Legrand correspondant à cette borne, donc de la référence est 03 61 60. La nouveauté c'est que maintenant je peux agrandir tant que je veux cette fenêtre là. Il faut bien voir en détail la photo qui la plupart du est en haute définition fournie par Legrand. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on est allé, le Schémaplique est allé chercher directement sur le site Legrand la photo. Donc la nouveauté aussi c'est que je veux revenir à l'affichage précédent, je n'ai pas à me poser la question, je vais dans l'affichage, distribution par défaut, et je retrouve ma photo en bas ici. Donc je vais continuer l'édition du schéma. Donc je vais retourner les bornes. Vous les avoir ici parce que je les vois ici. Je les connecte donc, de manière classique. Et là, je vais rajouter une borne qui va me permettre de connecter le PE. Je prends cette borne là. Voilà, alors je vais prendre la. Alors voilà, ils viennent de faire la recherche. Donc pareil, je vais rechercher par mot. Je vais vite fait. Bloc, vis, vert jaune.
Alors chez Legrand, c'est VJ. Je lance la recherche. Voilà. Donc il m'a trouvé un certain nombre de références. Donc je prends celle-là. Et là, on voit tout de suite que c'est bien une borne vert jaune que j'ai rajoutée. Alors le plus qui apparaît maintenant, j'ai toutes les données constructeurs correspondant à cette borne. Et je peux aller chercher la fiche technique en double-cliquant ici, lorsque j'ai une petite flèche bleue ici. Donc je lance. J'espère que vous voyez ma fenêtre parce qu'elle... Alors on ne voit Alors, pas la on va fenêtre voir. du Ah ouais, parce navigateur. que je n'ai mis que chez m'applique. Alors je ne sais pas comment on sort de là. Non mais Ok. pour que vous voyez là. Ouais, non, non, alors effectivement, donc il faut que tu sélectionnes dans partage, dans l'onglet partage Ouais. de GoToWebinar Ouais. et tu choisis l'écran à montrer. Il faut que tu montres tout. Ouais. Alors attends, il faut que je Voilà. regarde aussi ça. Donc sachez qu'effectivement, lorsqu'on veut lancer la fiche technique, cette fiche technique, donc c'est un fichier PDF qui est fourni par Legrand et qui du coup va être ouverte par défaut dans le lecteur PDF défini comme par défaut sur votre ordinateur. Donc la plupart du temps, si vous n'avez pas défini de programme, ça va être le navigateur. Donc le navigateur Internet va se lancer et le PDF va s'ouvrir dedans. Si vous avez un programme type Acrobat PDF qui est installé, à ce moment-là, c'est ce programme-là qui va se lancer et qui va permettre de visualiser la fiche technique qui, une fois téléchargée, va s'afficher dans le navigateur. Alors effectivement, en fonction des tailles, ne vous inquiétez pas, des fois ça peut prendre un peu de temps. Il y a certaines fiches PDF qui ont un poids de plusieurs mégaoctets, donc qui nécessitent d'être intégralement téléchargées avant d'être affichées. Voilà. Alors je réessaye. Là, vous devez voir le navigateur avec le fichier se charger. Non, Voilà. on ne voit que chez M'applique. Ah voilà, ça y est, C'est bon? c'est bon. Voilà. Donc là, on a vu, bon, il est allé, donc chez Mapec est allé télécharger la documentation constructeur correspondant à cette borne. Voilà. On va continuer, puis j'espère que ça, il n'y aura plus d'incidents de ce genre. Donc maintenant, l'intérêt maintenant, c'est que si je replace exactement les mêmes bornes ici, sur mon schéma, eh bien, automatiquement, elles vont prendre les références que j'ai déjà sélectionné précédemment. Je n'ai pas besoin de faire de nouvelles recherches. Donc, je vais les placer. Alors, hop, je vais la faire tourner. Voilà, puisque je vais mettre mon moteur ici en bas. Je vais rajouter donc une borne pour le... Voilà, et tout de suite pour le PE ici pour le moteur. Puis on voit qu'elle a pris la bonne référence automatiquement. On va rajouter un moteur. Voilà. Alors moteur évidemment pas de référence. Par contre je vais donner les caractéristiques pour la simulation tout à l'heure. Donc je vais mettre donc puissance utile. J'avais prévu 3000, 3 kW en puissance utile, facteur de puissance 0,8 et le rendement, je vais passer aussi 0,8. Voilà, pour la simulation pour tout à l'heure. Donc je vais passer, on va en avancer un petit peu, la protection moteur. Donc, moi j'ai choisi de prendre un disjoncteur. Voilà. Alors je clique maintenant sur le disjoncteur. Et en fonction, donc là, par défaut, je suis en courbe C 16 ampères. Donc je regarde, ben, lui il m'a choisi, donc si je regarde les références qu'il me propose, il y en a 9. Et ce sont tous donc des 16 ampères, avec des points de coupure différents. Voilà. Donc c'est celui-là qu'il a sélectionné, on envoie sa photo en bas à droite. Donc moi ça ne m'intéresse pas. Donc ben, je vais chercher, parce que le grand en fait, donc un disjoncteur moteur. Donc je tape mot, voilà. Alors il m'a rien trouvé. Ah oui, il faut pas moteur, voilà, hop. J'avais mis un moins trop. Alors voilà, disjoncteur moteur, en fait c'est parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a 51. Donc moi je sais que mon moteur ça va être autour de 6-7 ampères. Voilà. Je choisis mon disjoncteur. Donc je peux voir donc
sa photo si j'ai envie dans le navigateur, l'enregistrer si j'en ai envie, comme ça, hein, si je veux la garder. Donc on voit bien disjoncteur moteur sectionnable. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de contact auxiliaire. On va voir comment ça va s'en sortir quand même. Voilà, donc ben voilà, j'ai choisi ce disjoncteur là. Je veux pour que ce soit fidèle de la simulation, mais je peux considérer que c'est un type D. Le calibre, alors le calibre, je ne vois pas trop, je suis là. Hop, hop. Je vais mettre ma fenêtre de propriété ici, par exemple. Et donc je vais choisir 7 ampères dans cet exemple. Voilà, x 10. Voilà. Donc je vais le remettre à l'affichage comme j'ai l'habitude, disposition par défaut. Voilà, toutes les fenêtres bougent. Et on va voir que tout à l'heure, on peut même toutes les enlever si on en a envie pour la simulation. Voilà, j'ai placé mon disjoncteur. Voilà, bon. Donc, je sais qu'il me faudra un contact auxiliaire dans mon schéma de commande, par exemple. Donc je vais dans Contact, NO. Voilà, donc je vais l'appeler Q1, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas quelle référence prendre pour celui-là. Il est capable de me le dire, lui. Donc, je vais aller chercher de la référence. Je peux demander à l'élève d'aller chercher la référence, d'aller chercher la fiche technique pour voir quelle est la référence d'un contact auxiliaire que je peux rajouter. Donc, elle se charge. Alors là, elle est un peu lourde. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va attendre. Ça sera vite fait. Finir, j'espère. Bon, en attendant que ce soit, je vais rajouter d'autres composants autrement, pour perdre notre temps. En attendant, on va ajouter un contacteur. Alors, contacteur tripolaire, voilà, je le place ici. Alors lui, quand je clique, rien ne se passe. Ben, c'est normal, il va réagir sur la bobine seulement. Mais par contre, il va tenir compte du fait que j'ai déjà placé 3 contacts de puissance. Donc bobine, ben, je vais mettre en bobine KM 24 volts. Voilà. Maintenant, je clique ici. Voilà. Et il me propose de lui-même un contacteur. Vous l'avez peut-être vu sur la photo. Ici, donc, si j'affiche sa photo, voilà le contacteur qu'il me propose. 9 ampères par défaut. Enfin, celui, c'est pas par défaut, non, c'est en fonction de ce qui a marqué, des caractéristiques qu'il y a en haut, ici. Donc, mais celui-là va me convenir. Voilà, donc, si vous avez compris, donc il a fait sa recherche automatiquement en tenant compte des 3 contacts de puissance qu'il y avait ici. Il me dit que j'ai à dispo un nombre de contacts, un contact auxiliaire à ouverture ici. Voilà, dans les données constructeurs. Les données constructeurs se mettent à jour en fonction de ce que propose le catalogue de Grand. Alors, je vous propose de prendre directement. Alors, non, j'avais fait une recherche sur le catalogue tout à l'heure qui était sur le disjoncteur. Je vais y revenir. Fiche technique. Donc, elle doit être ici. Voilà. Donc, je vois ici que j'ai toutes mes données constructeurs. Donc, j'ai mes courbes. La doc, le grand, bon, pour ça, est assez bien faite. Et voilà, donc je vois que je peux avoir un contact normalement ouvert, accessoire que je peux rajouter donc. Mais on va se servir de l'autre manière de charger une référence. Donc je vais avoir un NE ou un NF, c'est 41 74 03, la référence que je vois dans la doc. Donc je reviens sur schéma applique et je rentre la référence ici. Alors je vais essayer de ne pas me tromper. 41 74 01. Je valide et voilà, il me l'a trouvé immédiatement. Je la sélectionne et maintenant on voit la apparaître ici en bas à gauche de la photo correspondant à cet auxiliaire avec la photo et les caractéristiques du contact que je viens de rajouter. Alors maintenant quand je survole, ici j'ai cette photo, ici j'ai celle-là. Alors je vous propose, autrement ça va être beaucoup trop long, de prendre le schéma complet.
Donc moi j'ai préparé bien sûr. Alors, schéma 1, le voilà. Donc avec tout ce que je viens de faire, le contacteur. Alors on peut aussi choisir évidemment un transformateur, chez Legrand aussi, un disjoncteur protection de mon transformateur, protection du schéma de commande, le contact auxiliaire, le bouton, le bouton arrêt, le bouton marche, ma bobine donc est dans mon contacteur, mon contact étant aussi dans mon contacteur. Je peux aussi, alors j'ai fait un autre exemple ici pour vous montrer qu'on peut aussi choisir le boîte à boutons directement. Voilà, donc évidemment si je simule, tout ça va fonctionner, ça vous avez certainement l'habitude. Voilà. Voilà. Ah, là il m'indique surcharge sur le disjoncteur, donc mon disjoncteur est mal réglé. Donc ben là ça va être la prochaine séquence, donc Olivier je te propose de voir s'il y a des questions, avant qu'on passe justement à ce réglage des protections. Alors, on a une question sur le catalogue Schneider, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, hein, ça a été dans la zone de questions. Donc, le catalogue Schneider, pour l'instant, n'est pas encore disponible, hein. On travaille à se rapprocher justement de Schneider pour voir avec eux de quelle manière on va pouvoir intégrer le catalogue. Voilà. Donc, les rapprochements vont devoir se faire avec chaque constructeur au fur et à mesure. Le modèle de base ayant été mis en place, effectivement, avec le grand. Donc là, Henri, il est 15h25. On va se donner encore, je pense, 10 minutes pour les manipulations. D'accord, De manière à pouvoir finir autour de 15h45 comme prévu. Donc on te laisse avancer donc sur la deuxième manipulation qui concerne donc le fonctionnement des protections. Ouais. D'accord, donc je vais prendre directement le schéma. C'est le 2. Voilà. Donc le PowerPoint vous sera fourni également à l'issue du webinaire et vous retrouverez les compétences associées à chaque thème d'étude que vous avez vu présenter. Voilà, de là ce que j'ai rajouté, donc qui n'est pas forcément utile, mais c'est pour montrer ce qu'on peut faire aussi chez M'Applique en dehors des choses classiques. Donc là j'ai rajouté 3 résistances ici de 1 ohm chacune, qui me permettent de simuler la résistance des conducteurs, équivalente des conducteurs, pour limiter le courant de court-circuit en fait. Voilà, donc j'ai mon disjoncteur, le contacteur, mon moteur. Alors là j'ai prévu un court-circuit, je vais la lever, puisqu'on verra après le court-circuit, ce qui se passe lors du court-circuit. Donc on va faire l'essai et on va voir comment simuler une surcharge. Donc, je vérifie quand même que l'intensité réglée est à 7. Donc je pense que je vais quand même décaler ici ma fenêtre. Voilà, 7 ampères. Je suis en x10 sur le déclencheur magnétique. Voilà, donc on passe en simulation tout de suite. J'ai rajouté 3 paramètres sur chaque conducteur de ligne de moteur pour voir l'intensité qui passe réellement, simulée au moins. Donc je passe en simulation. Alors de suite je montre les nouveautés ici. Je peux cacher, modifier mes fenêtres. Donc là je vais le remettre en disposition par défaut parce que j'ai fait n'importe quoi exprès. Et là j'appuie sur le bouton disposition par défaut et voilà ma fenêtre apparaît. Donc je peux enlever toutes les fenêtres que j'ai pas envie de voir, la photo, nomenclature, propriété, bibliothèque, voilà. Et avec mes élèves, je peux en cours montrer que cette partie-là, parce que c'est là qui m'intéresse à projeter. Donc ici, réglage de la puissance utilisée par mon moteur. Là, je suis à 200%, donc évidemment, il va croire qu'il y a une surcharge, donc je me mets à 100%. Je ferme le disjoncteur principal, disjoncteur moteur. Donc bien sûr, on a vu que l'esclave ici se fermait. Voilà, je mets en fonctionnement. Et là, je me rends compte que je suis à 6,63. Ces résistances simulant la résistance de ligne se sont mis en jaune. Ça veut dire qu'elles sont bien parcourues par une intensité et qu'elles développent une puissance ici assez faible, qui dépend de l'intensité, donc de la résistance de la valeur de la résistance de ces éléments. Donc maintenant, je vais provoquer une surcharge. Donc je me place ici pour sélectionner ici. Je fais une surcharge, par exemple, voilà, ici. J'ai 11,3 ampères et donc chez M'Applique me signale que le disjoncteur Q2 devrait s'ouvrir entre 21,6 et 82,1 secondes. Je fais OK et là je me rends compte effectivement
QD s'est ouvert, son contact s'est ouvert aussi. J'ai réalisé une surcharge. Donc là, on voit qu'il y a bien sélectivité. C'est-à-dire que ce disjoncteur qui est ici ne s'est pas ouvert sur la surcharge. Donc je remets 100%. Je réarme mon disjoncteur. Je rappuie sur marche. Et ça refonctionne. Alors maintenant, on va faire un court-circuit. Voilà. Donc je repasse en mode édition. Je fais un court-circuit, par exemple, au bord du moteur. Je redémarre la simulation. Je ferme mes disjoncteurs. J'appuie. Je mets en route et voilà, il me dit 200 ampères, donc calculé en fonction de la puissance du moteur, mais surtout de la résistance ici des équivalents des conducteurs. Et il me dit le disjoncteur Q2 s'ouvre instantanément. OK. Et voilà. Et là, je constate qu'il y a bien sélectivité puisque celui-là ne s'est pas ouvert. Donc pour montrer qu'il n'y a pas sélectivité, il suffit que je revienne en édition, que je remette les dispositions par défaut et que je change ici le calibre. Et là, je vais prendre par exemple un 20 ampères. Voilà. 20 ampères. Et là, je vais mettre un courbe C par exemple. Est-ce qu'il le prend? Courbe C, voilà. J'ai pris un courbe C. Je refais la simulation. Voilà. Forte surcharge, disjoncteur Q2 s'ouvre instantanément. Et là, forte surcharge, là il n'y a plus sélectivité, et à ce moment-là Q1 s'ouvre aussi. Voilà, un exemple de ce que peut montrer SchemaPlik quant au fonctionnement des protections. Voilà Olivier, donc je sais que j'étais peut-être un peu lent au premier, donc tu me dis ce qu'on fait. On peut poursuivre. Donc on avait une question donc sur la sélectivité chronométrique des protections. Voilà. Voilà, Ouais. Donc on va le voir, et bien à ce moment-là, on va le voir ça sur le dernier exemple où on peut faire sélectivité chronométrique sur les différentiels. Donc je continue, s'il n'y a pas d'autres questions. Pas pour le moment. Donc on y va. Donc je passe dans accueil, schéma récent, on passe au 3. Alors là c'est une... Bon, il faudrait que j'arrête la simulation quand même. Voilà. Donc ici, j'agrandis un peu ma zone. Voilà, donc dans lequel il y a donc un petit tableau, enfin le tableau de branchement avec compteur, disjoncteur de branchement, une rangée juste avec des circuits lumière qui sont un circuit lampe avec variateur et un circuit lampe avec une minuterie. Alors là, j'ai évidemment pu choisir toutes les références Legrand. Là, on voit vous voyez la photo en bas. Hein. À gauche, la minuterie. Je vais peut-être agrandir ce panneau que vous voyez mieux. Photo. Voilà. Donc ici, les disjoncteurs. Ici, donc, la minuterie de chez Legrand. Le disjoncteur différentiel, on voit que c'est un 300 milli. Donc évidemment, si je change la valeur de la sensibilité, que je fais une recherche, il va me charger alors une référence en 30 milli. Voilà. Donc ici, mon variateur. On peut aussi choisir, ici je vois le hublot, là, le luminaire hublot qui est sur le catalogue Legrand. Alors il faut savoir qu'on n'a pas accès que seulement aux produits marqués Legrand, mais aux différentes marques que le groupe que possède le groupe Legrand. C'est-à-dire par exemple sur le tube, mais je vois que j'ai aussi pu choisir la référence du tube. Voilà. C'est un exemple. Par exemple, la luminaire, c'est pas Legrand réellement, c'est une autre marque, mais on a accès aussi à tous ces catalogues et avec toutes les références vendues par le groupe Legrand. Voilà. Donc je fais affichage, distribution par défaut. Bon, ben, je propose de simuler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu tableau en simulation sous cette forme-là. Donc je passe à la simulation. Voilà. Donc je vais enlever tous les panneaux
qui m'embête. Voilà, il me manque un. Voilà. Donc, je peux régler la transparence, ça je le rappelle pour ceux qui n'en ont jamais vu, pour ceux qui, voilà. Et ici, donc, je vais mettre sous tension, disjoncteur général, le diff, et là, je vais mettre, voilà, donc je vois tout de suite que ma lampe s'est allumée. Si je vais agir sur le variateur, alors je vais remettre à 100% pour qu'on peut-être voit mieux la transparence. Donc là, je vois plus les conducteurs à l'intérieur. Et donc, je peux ici faire baisser la luminosité. Alors, il y a un peu de temps de calcul, hein. Donc, on voit que ça vient baisser. Et comme le variateur, un variateur classique, si je coupe, voilà, si j'arrête, je remets en route et j'ai gardé la valeur mémorisée du seuil d'éclairement. De ce côté, minuterie classique. Voilà, donc voilà, je mets le disjoncteur ici, C16 en fonctionnement. Voilà. Dans la chaîne minuterie, donc j'ai dû régler 3 secondes. Donc voilà, ça s'arrête. Donc on va zoomer peut-être dessus. Voilà. Donc ici, on voit que je peux passer en manuel. Voilà, en forcé ou bouton poussoir ou forcé. Et ici, je peux régler, donc on va voir que si, lorsque l'on règle la valeur de la temporisation, voilà, alors valeur de la temporisation, elle est où? Elle est ici, j'ai toujours cet écran là. Excusez-moi, mais qui est masqué par le module du webinar. Donc si je change de la valeur, vous allez voir que le bouton ici va tourner. Voilà. Donc je change ma... Voilà, au niveau graphique, ça ressemble aux composants classiques de la minuterie. Voilà, je redispose mon... Tu peux cliquer sur la petite flèche sur fond orange, Henri, pour masquer l'interface. C'est fait. Si tu veux, elle est réduite, mais elle se met juste à l'aplomb des propriétés. De la saisie, d'accord. Ouais, voilà. C'est comme ça. Ben voilà. Donc ces schémas seront à disposition, hein, si vous voulez les regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de questions. Je crois que tout à l'heure, on avait quelqu'un qui levait la main, en fait. Mais effectivement, bon, par souci de praticité, on n'active pas les micros. Donc, Monsieur Noël, je crois, avait une question. N'hésitez pas à la poser dans la zone de questions. Voilà. Donc, Henri, on peut peut-être enchaîner sur le dernier point. D'accord, donc juste pour dire, mais vous pourrez le voir sur le schéma téléchargé, tous les composants qui sont placés là ont une référence du catalogue. Donc on va enchaîner sur la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois, le dernier webinar, donc qui était, alors je vais le reprendre, schéma récent, et ça c'est le 4, dans sélectivité, voilà, et on va parler peut-être de la partie chronométrique. Donc ici, eh bien, déjà on voit apparaître 3 bonhommes. Bon, c'était avait été une discussion au dernier, la dernière présentation, donc il n'y avait que la dame, donc voilà. Non, tout, homme ou femme ou adolescent, donc on a représenté ici un ado, des ados qu'on en a devant nous tous les jours en tant que prof. Voilà, lui aussi peut être soumis donc au problème, au contact direct ou indirect. Voilà, donc je présente là rapidement, donc disjoncteur général. La liaison T, la première liaison T, donc je suis en TT ici, le neutre relié à la Terre. Donc ici, évidemment, je peux régler la valeur de la résistance de Terre du neutre. Donc là, j'ai mis 20 ohms. Ici, là, j'ai mis 90 ohms. La barrette de connexion, la câblette qui s'est affichée ici en vert, qui est en orange. Si on veut, on peut changer la couleur si on a envie. Et là, j'ai posé une machine à laver avec un défaut d'isolement. Ce défaut d'isolement, il est à, alors il faut que je sélectionne, il est à 2400 ohms. Voilà. Donc, je vous propose de faire la simulation et
d'essayer de voir ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui se passe ensemble. Donc, je démarre, on appuie sur, enfin, on met le disjoncteur général en fonctionnement, le différentiel. Alors, je vous rappelle qu'il y a un défaut. Donc, voilà, je viens de mettre en service le circuit en défaut machine à laver, donc alimenté par ce C20. Donc, il me signale que le disjoncteur, l'intensité différentielle est de 92 mA, l'interrupteur différentiel Q2 s'ouvre instantanément. Alors, parce que c'est un 30 milli. Donc, OK. Donc, il s'ouvre. Voilà. Et là, je constate qu'il y a bien sélectivité ici, puisque celui-là ne s'est pas ouvert. Alors, là, il y a sélectivité. Pourquoi il y a sélectivité? Parce que l'intensité ne fait que 92 mA. Donc, on voit ici qu'il y a sélectivité ampéramétrique ici. Donc, je vais changer les valeurs. Je vais mettre ici. Alors, volontairement, j'ai mis ici une valeur de retard de 0. Alors que dans la réalité, c'est des types ES que j'ai ici. Retardé de 80 millisecondes. On va vérifier ça quand même. Alors, retard 0. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais ici changer le défaut pour augmenter l'intensité de défaut. Voilà, et là je vais mettre 1400 juste. 1400 ohms. Et là je vais dépasser l'intensité IΔN sur 2 de Q1 en fait. Donc je repasse en simulation. Je ferme mes disjoncteurs. Et là on va voir ce qui se passe lorsque je mets le circuit en défaut sous tension. Le disjoncteur Q1 s'ouvre instantanément, donc j'ai plus sélectivité. Ici. Je valide. Et il me dit aussi qu'il y a risque que les deux s'ouvrent en fait. Q2 aussi. OK. Et dans schéma appli qui s'ouvre automatiquement à ce moment-là. Voilà. Et les voilà ouverts. Les deux. Donc voilà, donc je viens de mettre en évidence que je n'avais plus sélectivité à ce moment-là. Donc ce qu'il faut faire, vous le savez, c'est utiliser ici un type ES, ce qui est toujours le cas sur un disjoncteur de branchement. Donc la valeur de déclenchement ici de retard c'est 80 pour un type ES, 80 millisecondes. Je valide. Je refais la simulation. Je mets sous tension le circuit en défaut. Voilà. Donc là maintenant, il m'indique que Q2 va s'ouvrir, normal. J'ai dépassé largement I delta N sur 2. Donc il s'ouvre. Donc je vois en même temps la tension de contact qui n'est pas ici dangereuse. Donc même si la personne avait touché, il n'y avait pas de problème. Et donc je continue à valider. Et là je constate qu'effectivement Q1 étant sélectif, étant retardé de 80 millisecondes, il ne va pas s'ouvrir. Et donc je peux avoir le deuxième circuit en fonctionnement. Ici. Voilà. Voilà, donc je vais en profiter pour montrer. Alors, je vais le montrer quand même en fonctionnement, ça serait mieux. Voilà. Donc, je vais passer en. Je vais vous montrer autre chose aussi que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ouvre la barrette de terre, c'est-à-dire que je n'ai pas connecté le PE en fait. J'aurais vite fait. Donc, j'ouvre la barrette de terre, là, je peux. Je mets en fonctionnement. Voilà. Et là, on constate qu'évidemment, il ne peut pas y avoir de déclenchement puisque le PE ne peut plus dériver le courant de défaut vers la Terre jusqu'ici. Donc, je vois que ma tension de contact, m'affiche le voltmètre, est de 230 volts et 229,67 volts. Donc, si le bonhomme touche, il va être soumis à cette tension. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Vous vous rappelez que j'ai mis un 30 milli ici. Si la personne touche, donc pour faire toucher la personne, il suffit de cliquer sur son bras. Voilà. Et là, il est parcouru par 96 mA, donc au-dessus de 15 mA, qui est delta N sur 2. Le 30 000 s'ouvre quand même. Il a quand même été soumis à 95 volts, ce qui a engendré un courant mortel de 96 mA. Donc, on valide, et voilà. Et juste, donc je relâche sa main, et juste pour vous montrer que l'adolescent là, qui est dans sa chambre, lui, et qui vient toucher son radiateur, qui est lui aussi relié au PE, comme la machine à laver. Donc, regardons ce qui se passe. De là, on constate et que j'ai le potentiel phase qui se balade sur la masse, sur le PE, puisque le conducteur est en rouge. On voit que le vert jaune, lui, il y a eu un liseré rouge qui est apparu en plus, signalant que j'ai la phase sur
la carcasse, et j'ai bien 230 volts. Donc le bonhomme, l'adolescent, s'il vient toucher, il va se passer la même chose. Voilà. Alors lui, il n'a pas la même impédance que son père, 68 milliampères, donc il n'a pas la même intensité qui le traverse. Et donc, voilà, on constate que le différentiel est bien intervenu, mais on constate aussi donc, que le défaut, on peut montrer ça aussi aux élèves, que le défaut avait lieu sur la machine à laver, mais c'est toutes les masses de la maison qui sont mises au potentiel dangereux. Voilà, voilà Olivier, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bah écoute, là on est pas mal, on approche de la fin, donc là il est 4h moins 20. Bah merci Henri pour ces présentations. Donc bien entendu, dès demain, on va publier un article sur le site internet qui va donc retracer un petit peu le déroulé du webinaire et vous proposer également en téléchargement les fichiers donc schémaplique.sch que vous avez que Henri vous a présenté, que vous avez pu voir pendant le webinaire. Donc le document PowerPoint. Alors effectivement, on avait une question de Monsieur Touret sur le référentiel électricien. Donc effectivement, bon, dans le PowerPoint, on donne les compétences qui sont reliées au bac pro Mélec, mais pas effectivement au bac pro électricien. Voilà. Ah ben il y en a qu'un, hein, c'est le bac pro Mélec. Le bac pro Mélec, il n'y a qu'un seul bac pro en fait qui reprend tous les métiers d'électricité. Donc c'est bien voilà. Alors tu peux l'afficher ou pas, Olivier, le PowerPoint? Oui, oui, tout à fait. Je vais le réafficher. Je vais reprendre la main. Alors, en même temps, on avait une question et la version industrielle. Donc, j'imagine, donc c'est Monsieur Faron qui posait la version industrielle. Pour Schémaplique Tableau, elle n'est pas encore développée. Donc, l'option tableau ne présente que la partie résidentielle, hein, tableau domestique, et non pas la partie industrielle. Voilà. Au niveau électropneus, alors là, on va pas avoir le temps effectivement de faire une démonstration, mais vous pouvez, en téléchargeant la version de démonstration, avoir l'ensemble des bibliothèques, dont la bibliothèque pneumatique, et vous pouvez donc créer effectivement des schémas électropneumatiques simulables. C'est pas le cas avec les bibliothèques énergétiques qui ne sont pas simulables. En revanche, la, la, la bibliothèque pneumatique est simulable. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les questions qui ont été posées. Au niveau donc de la version de démo, vous allez pouvoir donc l'installer sur un nouveau poste. Si vous avez déjà installé des précédentes versions de démo, vous risquez effectivement d'avoir un message comme quoi votre période de démo d'avant avait expiré. Bon, vous pouvez également nous contacter directement, vous le verrez, donc Madame Aguado. Vous pouvez nous faire des demandes d'extension de démo si nécessaire. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant un peu à la finalisation. Donc, quelques mots sur les licences Schémaplique. Donc, un petit rappel. Donc, vous avez possibilité d'installer Schémaplique soit en version licence locale, donc avec une licence par poste, une clé de licence qui vous est fournie pour chaque poste, soit en version réseau, avec une seule clé de licence qui est fournie pour un gestionnaire de licence installé dans votre établissement, qui va s'occuper de diffuser, on va dire, et d'autoriser les connexions sur plusieurs postes de l'établissement en même temps. Donc vous avez un nombre d'utilisations simultanées qui va être limité et vous allez pouvoir installer Schémaplique sur tous les postes de l'établissement et c'est le gestionnaire de licence qui va se charger d'autoriser les connexions en fonction du nombre maximum d'utilisations simultanées dont vous disposez. Voilà. Donc dans tous les cas, Schémaplique aujourd'hui, donc c'est un seul mode d'accès, donc c'est pas sous la forme d'un abonnement annuel avec donc un engagement d'1 an ou de 4 ans. Vous disposez pendant cette durée-là de l'ensemble des mises à jour et des correctifs donc, qui sont développés et qui sont mis en œuvre. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de réinvestir à partir du moment où une nouvelle version sort avec des nouvelles fonctionnalités. Et bien entendu, donc sur l'option 4 ans, enfin l'engagement 4 ans, en gros, vous avez 1 an qui est offert au niveau tarifaire. Voilà. Donc pour toutes vos demandes de devis ou de prolongement de démonstration. Vous pouvez donc contacter Denise Aguado qui
qui est notre responsable commercial et qui se fera un plaisir de vous proposer une version donc de schéma applique adaptée à vos besoins, aussi bien en termes d'options qu'en termes de volume de licence. Voilà. De la même manière, donc si vous êtes client schéma applique, vous pouvez bénéficier donc d'un support sur le produit, donc ouvert donc de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 et par mail sur support@fitech.fr. Voilà. De la même manière, vous disposez sur notre site internet donc d'une présentation de toute la gamme, bien entendu, le téléchargement direct de la version de démonstration. Passé un temps, vous aviez besoin de remplir un formulaire, c'est plus le cas, vous pouvez télécharger directement la version de démonstration, ainsi que les thèmes d'études qui sont proposés gratuitement. Voilà. Notre page Facebook pour vous tenir au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe dans l'univers Schémaplique. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur YouTube avec la chaîne qui diffuse les schémas clips, les schémas types et les webinars de la même manière. Une interface donc pour le support où vous pouvez gérer directement en ligne vos tickets d'incident avec notre service de support technique. Et depuis cette année, donc un forum qui était ouvert par notre partenaire Mayelec, que certains connaissent, donc le site d'entraide scolaire pour lequel un forum existe déjà. Et donc voilà, il y a un forum spécifique chez Maplik qui a été démarré au mois de février, je crois. Voilà, on va peut-être très rapidement finir sur un petit sondage qui va nous permettre un petit peu de savoir quel usage vous avez aujourd'hui de chez Maplik. Donc voilà, hop, donc vous avez un petit sondage qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir sélectionner donc la réponse qui vous concerne. Il vous suffit de cliquer en fait sur une des réponses. Donc quel est votre usage principal de schéma Applique, Est-ce que vous utilisez plutôt de manière pédagogique, de manière professionnelle? On a de plus en plus d'électriciens qui acquièrent aujourd'hui schéma Applique dans un contexte professionnel. Voilà, ou alors simplement pour vous, ou alors vous n'utilisez pas encore schéma Applique, et auquel cas je vous encourage vivement à télécharger la version de démo. Voilà, on a pas mal de questions qui sont arrivées, donc on répondra à l'écrit à toutes les questions. Vos questions seront disponibles, je vais vous l'illustrer très rapidement. Voilà, donc voilà, je crois que tout le monde à peu près a voté. Je vais clôturer le sondage. Hop, ça y est. Voilà. Donc vous voyez normalement à l'écran la fenêtre de la FAQ du site Schémaplique. Donc c'est sur cette fenêtre-là, donc dans Schémaplique, dans la communauté, vous retrouvez la FAQ et dans cette FAQ, on vous indiquera toutes les réponses aux questions qui auront été posées pendant ce webinaire. Voilà, très vite, je vais peut-être effectivement répondre encore à quelques questions. Voilà, donc est-ce qu'il y aura une version simulable avec les composants hydrauliques? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Il faut qu'on trouve un expert dans le domaine qui puisse nous aider donc à mettre en œuvre cette simulation, qui effectivement est un métier à part et spécifique par rapport à la simulation électrique. Écoutez, voilà, en tout cas, dès demain, vous allez pouvoir retrouver donc la vidéo intégrale du webinaire. Je vais vous remercier tous pour votre participation. Merci Henri pour ta présentation de qualité encore une fois. Et puis, je vais vous donner rendez-vous dès demain donc pour la vidéo, dès à présent pour télécharger la version de démo. Et n'hésitez pas donc à revenir vers Denis Aguado pour toutes vos demandes d'équipement de Schémaplique. Voilà. Merci à tous, une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.